Dans le cadre du sommet de l'IA du 7 et 8 février, sommet mondial à Paris, nous avons analysé le lien entre l'intelligence artificielle et la démocratie. Quelles sont les opportunités de l'intelligence artificielle pour améliorer nos communs démocratiques, nos services publics, mais aussi quels en sont les dangers, quelles sont les mesures de protection que nous devons prendre et surtout quels sont les acteurs qui réfléchissent à ce lien IA et démocratie. Je m'appelle Yann Algan, je suis professeur d'économie à HEC et doyen associé des programmes pré-expérience, c'est-à-dire de l'ensemble des programmes de formation initiale dont la grande école. Nous avons mis en place une étude totalement inédite. Nous avons, avec Gilles Babinet, recensé les 100 initiatives de par le monde qui réfléchissent entre ce lien IA et démocratie. 3 chiffres clés. Premièrement, l'essentiel des initiatives sont soit dominées par la société civile et les fondations, soit par des entreprises privées. Les États et les universités sont très minoritaires. Deuxième grand message, la réflexion se fait surtout aux États-Unis, malheureusement, plus qu'en Europe ou dans les autres pays. Troisième grand enseignement, c'est surtout les grands géants de la tech qui investissent de façon disproportionnée dans ces enjeux de l'IA sur la démocratie, ce qui pose naturellement des problématiques de souveraineté, des problématiques aussi de privatisation de la démocratie. C'est le moment de reprendre le pouvoir. Il n'y a pas de fatalité sur les technologies, elles peuvent être une opportunité, mais si les citoyens et les pouvoirs publics s'en saisissent. Notre recherche démontre 3 grands ensembles d'initiatives qui représentent d'une certaine façon 3 visions du monde, de la civilisation en marche, de la civilisation qui vient. Premier ensemble qui concerne surtout la protection de la démocratie. Ce sont des initiatives surtout initiées par la société civile ou par les États qui soulignent les dangers que fait porter l'intelligence artificielle sur la démocratie en termes de deepfake, en termes de polarisation des débats, en termes aussi de montée en émotion, de juste hypnotiser l'ensemble des citoyens plutôt que de les faire réfléchir avec des questions aussi de santé mentale. Sommes-nous à l'aube du prochain crétin digital et de pouvoir politique qui joue juste sur les émotions? Il faut donc des garde-fous et vous avez tout un ensemble d'initiatives qui essayent justement de proposer des initiatives pour protéger la démocratie de l'intelligence artificielle. Deuxième grand ensemble, plus optimiste on va dire, consiste à essayer de tirer parti des opportunités extraordinaires de l'intelligence artificielle. Les êtres humains sont aussi victimes de biais lorsqu'ils prennent des décisions dans le secteur public comme dans des secteurs régaliens tels que la justice. L'intelligence artificielle représente des opportunités de communauté collaborative, de prendre des décisions beaucoup plus efficaces, de partager aussi l'ensemble de recommandations de citoyens à des échelles très très larges. C'est potentiellement des avancées. On a vu en plus récemment avec DeepSeek qu'on peut avoir aussi de l'intelligence artificielle à bas coût, en open source, même si ça pose des problèmes puisque c'est une intelligence artificielle chinoise. Mais on voit là le champ des opportunités possibles. Et puis vous avez une troisième vision qui est surtout dominée par les géants de la tech américaine, qui est celle d'une démocratie beaucoup plus libertarienne. Il faut vraiment avoir à l'esprit le substrat idéologique de personnes comme Thiel, qui est le grand penseur associé à Elon Musk, et qui vous dit que finalement, la liberté est plus importante que la démocratie. L'intelligence artificielle, c'est la preuve d'efficacité et il ne faut surtout pas avoir de garde-fous politiques. On est là dans une vision de la Silicon Valley. Dans cette note, avec Gilles Babinet, nous proposons une position équilibrée. Il s'agit bien sûr de tenir compte des dangers potentiels de l'intelligence artificielle, mais aussi des opportunités. Il faut que la démocratie prenne soin de l'intelligence artificielle et il faut que l'intelligence artificielle prenne soin de la démocratie. Donc on propose quelques recommandations, j'en citerai juste quelques-unes. Premièrement, la problématique de la crise des démocraties représentatives n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Elle vient de la colère des citoyens et il faut y répondre concrètement face au dérèglement de notre système.
On a aussi une montée en émotion de nos citoyens. Nous sommes dans des sociétés post-industrielles, d'individus isolés, seuls. Il faut retrouver des processus de socialisation. Il faut recréer une démocratie en chair et en os, pas uniquement une démocratie algorithmique. Troisième recommandation, il faut que les citoyens profitent de ces opportunités, mais se ressaisissent aussi du pouvoir sur ces algorithmes. Il faut qu'ils soient open source, il faut qu'ils soient auditables. On peut créer des parlements de citoyens sur l'ensemble de ces algorithmes. Et puis, ma quatrième recommandation, c'est l'éducation. C'est la mère des batailles. Il s'agit absolument d'acculturer sur l'intelligence artificielle l'ensemble des citoyens, et aussi dès le plus jeune âge, mais il faut aussi, dès le plus jeune âge, apprendre à travailler ensemble, à travailler en groupe pour recréer de la confiance et une démocratie résiliente, quelles que soient les révolutions technologiques. HEC apporte sa pierre à ce débat dans de très nombreux domaines, mais aussi dans celui de la réflexion sur la gouvernance, sur la démocratie. Dans nos enseignements, nous formons l'ensemble de nos étudiants sur les questions d'intelligence artificielle qui comprennent comment les algorithmes fonctionnent, en quoi ils consistent en de véritables opportunités dans les systèmes de gouvernance, mais quels doivent être aussi les garde-fous. Nous avons aussi énormément investi en recherche sur ces problématiques, dont l'une des traductions est ce rapport.